Bonjour, shalom à tout le monde. Je m'excuse de 5 minutes de retard. Tout va s'il te plaît. Je m'excuse. Alors, ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence rapidement. On ne va pas traîner. Et Dieu va nous faire du bien. Ceux qui sont connectés, diminuez-vous, venez s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Je bénis le Seigneur pour la soeur de Dieu, Jacqueline Yombala, Onia Sophia, Rosie Ibicus, soit bénie. Cathy Andréo, soit bénie. Jamela Guadeloupe, soit bénie. Jamela, tu es rentrée, il faut que je vois l'église le dimanche. Onia Sophie, il y a Sophie, le dimanche ne manque pas, bonsoir. Myriam Douas et ma fille Esther, soit bénie. Que la grâce soit sur vous, je vous aime beaucoup. Nishta Ondoa, soit bénie. Cathy Andréo, soit bénie. Charles Reza, soit bénie. Ok, partagez la vidéo rapidement parce que je vais gagner du temps. Colette Babette, soit bénie. Divinité de Dieu, Grèce, soit bénie. Julie Ngana. Il y a Julie. Je t'attends. Il y a Julie, je t'attends. Hein? Myriam Douas, bonsoir. Que Dieu te bénisse. On dit David, soit béni, mon fils. Viviane Kako, soit bénie. Shalom. Ma fille Rosée, soit bénie. Maman Sadna, que Dieu te bénisse. Rizma Chauvi Anglo, soit bénie, ma fille. Bibiane Essomba, soit bénie. Suzanne Fougas, maman, soit bénie depuis le Guadeloupe. Shalom. Esther Rosa Park, soit bénie. Ok, partagez et invitez les autres. Christadi, soit bénie. Oui, il y a Julie, j'ai vu, mais il faut que tu viennes, je t'attends ici. Maman Marie Chevrier, soit bénie. Ornella Spivier, soit bénie. Ok, partagez la vidéo, je vais commencer dans 5 minutes. Ornella, soit bénie. Oui, ça va très bien, je vais bien, merci. Jeanne Gueye, dimanche ne manque pas à l'église. Sois bénie. Natacha Daki, sois bénie, Natacha Daki, que la grâce soit sur toi. Natacha Daki ne manque pas aussi le dimanche à l'église. Marjorie Constant, sois bénie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur tout le monde. Partagez la vidéo, invitez les autres rapidement et Dieu va nous faire du bien. Je peux avoir une Bible? Le second. D'accord, ok, c'est pas grave. Ok, Dieu soit loué. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé avec vous. Nous parlons sur comment faire briller son étoile. Nous avons expliqué cela déjà. Nous avons dit que pour que ton étoile puisse briller, il faut que tu acceptes Christ Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, il faut que tu sois connecté à une vase, connecté à un homme connecté, à une onction connectée. Et troisièmement, il faut que tu arrives à tuer ton passé. C'est ton passé qui te ramène en arrière. C'est ton passé qui te fait croire que tu ne peux pas avancer. La Bible déclare, Esaïe dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il faut tuer le passé. Esther était orpheline de père et de mère, ça veut dire qu'elle n'avait plus de passé. Et c'est comme ça qu'elle est passée de la dimension de Hadassah et qu'elle devient Esther, ce qui veut dire l'étoile. Et cela est très très capital. Et nous avons vu aussi avec vous que l'étoile a ce qu'on appelle des points de contact. C'est-à-dire avec vous, si j'écarte mes mains et mes pieds, je forme une étoile. Et le point de contact de l'étoile, c'est la tête, les pieds, la main et le sexe. Ce sont les points de contact que Dieu bénit une personne et aussi que le diable détruit la vie d'une personne. Nous avons vu avec vous, en commençant par la tête. Nous avons vu que lorsque Jacob avait mis ses deux mains sur les fils de Joseph, c'est-à-dire Ephraim et Manassé, quand il a mis sa main gauche sur la tête du plus grand et la main droite sur la tête du plus petit, alors le plus petit a été élevé et le plus grand a été rabaissé. Donc, par la tête,
on peut te rabaisser comme on peut t'élever. Parce que la tête est un point de contact du ton étoile. Et nous avons suivi avec vous la fois passée qu'en Israël, lorsque on tuait un adversaire de taille, on faisait qu'on coupait sa tête. C'est comme ça que Goliath, quand il était tué, David a coupé sa tête et a pris sa tête à amener chez lui à la maison. Donc, dans son arsenal, il y avait aussi la tête de Goliath et d'autres têtes des géants qu'il avait coupées. Et cette pratique ne s'appliquait pas seulement envers les enfants de Dieu, vers l'ennemi, même aussi envers l'ennemi et les enfants de Dieu. On a vu ça avec vous concernant le roi Saoul. Quand Saoul est mort, lui qui avait l'onction de Dieu sur lui, la Bible déclare, ils ont venu sur quoi? Ils ont coupé sa tête et ils ont mené ça chez les Philistins. Donc, il y a des gens physiquement qui vivent au milieu de nous, qui marchent avec nous, mais dont les têtes ont été déjà coupées. Et j'ai parlé de ça en profondeur la fois passée. La Bible déclare, quand Dieu veut oindre David afin qu'il devienne roi, la Bible déclare, c'est juste sa tête qui est ointe. Et quand sa tête a été ointe, son tête a été affectée, alors il est passé d'une dimension inférieure où il était un berger, il est devenu un roi. Et son étoile a brillé. Et cela se passe ainsi. Alors dans la tête, il y a des éléments, parmi lesquels il y a les yeux, les oreilles, les nez, la bouche et consort. Il faut que ces choses soient consacrées à Dieu. Et je dis encore ceci, que si le diable n'arrive pas à atteindre les véritables chrétiens nés de Dieu, c'est parce que nous sommes que le corps. Notre tête, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus est la tête de l'Église. Jésus est notre tête, et alors le diable ne peut pas nous avoir, parce que notre tête, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui est notre tête. Et dans la Bible déclare, quand l'ennemi sera détruit, on dit, la possédée de la femme va écraser sa tête. C'est pour ça, à la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la tête du diable. Rien que Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Golgotha veut dire le lieu du crâne. De sa part de la tête écrasée ou détruite. Le moment Grace. Amen. Amen. Donc, alors nous allons parler rapidement sur la bouche. La bouche est un élément capital dans la vie de l'homme. Mais la bouche peut devenir une malédiction ou une bénédiction pour l'homme. La bouche peut devenir une malédiction ou une bénédiction pour l'homme. Ainsi, Jacques dira ceci, entre Jacques et Pierre dit ceci, il dira que de la même bouche, on peut maudire comme on peut bénir. Ta bouche à toi peut devenir l'instrument par lequel ton étoile peut briller, ou encore l'instrument par lequel ton étoile peut être affectée. Tout dépendra de comment tu utilises ta bouche. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc de la bouche. Donc, si tu peux avoir pour fruit la vie, c'est ta bouche. Si tu peux avoir pour fruit de ta vie la malédiction, c'est ta bouche. Tout dépend de ta bouche. La manière dont tu parles et consort déterminera comment va briller ton étoile. Quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne une bouche. On va lire ça. Donc, quand tu deviens chrétien, ta bouche à toi ne doit plus être ta bouche que tu avais avant. Dieu te donne une nouvelle bouche. L'ennemi aussi. Quand tu veux détruire une personne, il fait quoi? Il lui donne aussi une bouche. Qui deviendra une bouche de malédiction. Lisons ça dans la Bible rapidement. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 5. Voyons comment l'ennemi donne la bouche. Comment il y a des bouches qui sont chargées pour détruire. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Je lis rapidement.
J'espère que j'ai une bonne version. Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit ceci. Et il lui fut donné une bouche. Voyez-vous? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Donc ici, on dit que l'ennemi a donné à la bête, lui a donné une bouche. Une fois que la bouche lui a été donnée, dans cette bouche-là, il aime proférer, il aime dire des mauvaises paroles, des blasphèmes, des mensonges. Pourquoi? Une bouche lui a été donnée. Donc, quand tu vois quelqu'un dont dans sa bouche ne sort que du mal, la malédiction, comprends par là que c'est l'ennemi qui a affecté son étoile, la tête, et a touché sa bouche, lui a donné une bouche. Donc, c'est un instrument que l'ennemi utilisera pour détruire. Dieu aussi, quand il t'appelle, tu deviens enfant de Dieu, il fait quoi? Il va te donner aussi une bouche. Disons cela dans la Bible, nous sommes dans Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Écoutez ce que Dieu dit. Luc 21, le verset 15, la Bible dit ceci. Luc 21, verset 15, la Bible dit ceci. Luc 21, 15. Je lis ça rapidement. Il dit ceci. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou leur contredire. D'autres versions disent ceci. Je vous donnerai une bouche. C'est une bouche, hein? Ok. On dit, je vous donnerai une bouche et la sagesse. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu va venir enlever ta bouche physiquement. Non, c'est la même bouche. Mais sauf que ta bouche sera touchée par Dieu. Amen. Lorsque Dieu a appelé son serviteur, déclare, il toucha sa langue. Il dit, j'enlève l'iniquité. Il a expié. Il a sanctifié sa langue. Il a donné une bouche. De telle sorte que quand Moïse va parler, ce ne sera pas lui qui va parler, mais c'est Dieu qui va parler par lui. Amen. Donc sa bouche devient la bouche de Dieu. Alors quand tu es chrétien, ta bouche à toi devient la bouche de Jésus. Et alors, les paroles de sagesse vont être le partage de ta bouche. Mais quand tu n'as pas Dieu en toi, rien que par ta bouche, on peut savoir qui tu es. Vous allez lire quelque part dans Matthieu 26, 25 par là, 26, 27 par là, vous allez voir, on nous parle d'un homme, de Pierre. Il déclare lorsque l'apôtre Pierre a suivi Jésus-Christ, Jésus l'a arrêté, Pierre l'a suivi dans la cour du roi. Elle est arrivée dans la cour, vu qu'il faisait froid, il était quelque part pour se chauffer. Elle a déclaré, une servante qui est venue voir Pierre, lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre a renié, dit, non, je n'ai pas été, je ne connais même pas de qui tu parles. Et il revient et dit ceci, ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. C'est ça ce qu'on appelle la bouche que Dieu te donne. C'est-à-dire que tu commenceras à avoir un langage approprié qui identifie qui tu es. Dans chaque domaine de la vie, il y a un langage qui traduit ce qu'ils sont. C'est-à-dire, un médecin a un langage de médecin. Un voleur a un langage de voleur. Une prostituée a des prostituées. Ceux qui fument aussi ont le langage, tout ça là. Voyez-vous, les hommes de foi ont aussi un langage de foi. Amen. C'est vrai que Jésus-Christ pouvait appeler la mort le sommeil. C'était un langage de foi. Les avocats ont le langage et seuls les avocats peuvent comprendre ce langage.
Voyez-vous? Alors les chrétiens aussi, quand tu es né de nouveau, tu es chrétien, alors tu reçois le langage de Christ en toi. Et c'est comme ça qu'on peut t'appeler chrétien. Et alors ton étoile va commencer à briller. Mais ce qui est bizarre, si nous rentrons dans le monde évangélique des chrétiens, nous allons trouver encore des gens qui sont encore plus méchants que les païens. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il est déjà passé que la langue c'est un couple. La bouche c'est un couple. Je vais dire ceci, que les lèvres supérieures c'est le mari et les lèvres inférieures c'est la femme. Les deux doivent se féconder pour produire. Mais quand ta bouche, quand tu parles, et que tu ne tournes pas 7 fois, c'est-à-dire que tu n'as pas la sagesse, alors il sera difficile que tu puisses avancer. Amen. Amen. La vie, ce qui fera ce que ton étoile puisse briller, cela est caché dans ta langue, cela est caché dans ta parole. Joseph savait parler, il savait ce qu'il fallait dire. Quand tu es chrétien et que de ta bouche ne sortira plus des choses de ce monde, et alors, en ce temps-là, ton étoile peut briller. Mais si tu es chrétien, tu chantes encore les chansons mondaines. Tu prends l'alcool, la cigarette. Tu te mets à critiquer les gens, à critiquer les pasteurs, à critiquer ton mari, ta femme. Tu passes ton temps à parler du mal à des gens qui vivent avec toi. Déclare, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Tu lui parles. Tu parles avec lui. Tu lui dis ce qui est dans ton cœur. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort qui suit. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans la bouche ne fait que révéler ton état intérieur. La bouche ne fait que révéler ton identité. La bouche ne fait que révéler les sources qui sont cachées en toi. Il n'y a rien. La Bible dit, de ce qui est caché qui sera révélé. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, même quand tu caches, Dieu permettra un jour que ta bouche puisse révéler ce qui est dans ton cœur. La bouche a le pouvoir de te trahir. De dire des choses, même que tu n'avais pas prévu de dire. Lui vient, il ouvre, il parle. Donc, pour savoir que tu es chrétien et que ton étoile va briller, tu dois regarder le tact de ta bouche. Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à tes enfants? Il y a même des gens qui se mettent à injurier leurs propres enfants. Si dans ta bouche, il n'y a que des injures, des mensonges, des calomnies, des faux témoignages, cela revient à dire de ton cœur, tu n'es pas encore chrétien. Et tu ne peux passer de la dimension d'Adassa et devenir Esther. Non. On ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si dans ton cœur est rempli à pour abondance la parole de Dieu, alors tu auras un langage chrétien. Et tu avanceras. Le fait d'avoir raison ne te donne pas le droit de chercher les problèmes. Parce que souvent c'est comme ça. Jésus-Christ avait raison. Jésus était innocent. La déclare, il cherchait quelque chose dans sa bouche pour agir, mais il n'a pas trouvé. Il était innocent. Mais lorsqu'on l'a attrapé, la déclare, il a fermé sa bouche comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert. Et pourtant, il avait raison. Mais toi, quand tu as raison, il faut qu'on parle. Tu vas réveiller ton mari ou ta femme même à 5 heures, à 4 heures. Il faut qu'on parle. Parce que tu as raison. Tu peux avoir raison et rester calme. Tu peux avoir raison et ne pas réagir. Amen. Amen. Le niveau que tu gères ta bouche déterminera l'onction qui va affecter ta vie et ta destinée. Il faudra que ton étoile puisse luire, puisse briller une fois que ta bouche
va proclamer les oracles de Dieu. Une fois que ta bouche va proclamer des cantiques nouveaux. Amen. Jésus dit qu'on trouve dans votre bouche des choses qui sont édifiantes, des cantiques. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous réclame. Qu'est-ce que tu dis des autres? Même s'ils ont péché, tu n'es pas le juge. Ils ont leur Dieu qui va les juger. Que ta bouche devienne une bouche qui intercède, qui prie, et non une bouche qui ouvre la porte. On va lire un texte encore qui est très important, c'est la Bible ceci. Nous lisons dans Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Il dit ceci, verset 3, il dit ceci. Non, je m'excuse, c'est Psaume 141. Ok, verset 3, c'est ça. L'Éternel met une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Une personne qui n'a pas la capacité de se retenir, cette personne aura de sérieux problèmes. La Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand quelqu'un se met à parler beaucoup et qui ne retient pas sa bouche, qui ne fait pas garde à sa bouche, qui ne veille pas sur ses lèvres, il va commencer à pécher pour rien. Et quand tu pêches, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et sa gloire, c'est le toile. Amen. Amen. Apprenons à joindre bouche. Avant de parler, il faut réfléchir. Un insensé, il parle sans réfléchir. Un insensé, il dit tout ce qui vient à la tête. Mais un homme qui est révélé, il tourne sa langue 7 fois avant de parler. Parce qu'il a la sagesse. Ce qui tue ton foyer, ce n'est pas ta rivale, c'est ta bouche. Ce qui permet à ce que les choses se stabilisent, c'est ta bouche. La Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Sois sage. Écoute la voix de la sagesse et tu vivras. Et ton étoile va briller et tu iras très très loin avec Dieu. Refuse la sagesse et tu seras dans la confusion totale. Il y a les lois de la vérité. La Bible déclare, les lois de la vérité se trouvent dans la bouche. C'est le Malachie. Il y a des bouches qui sont remplies de malédictions. Dans tout ce qu'il fait, il ne fait qu'injurier. Tout ce qu'il dit n'est que négatif sur son enfant, sur sa femme, sur son mari, sur son église, sur son pasteur, sur son peuple, sur ses fidèles. Quelqu'un qui se met à chaque instant à maudire, il est le voisin du diable. Que notre bouche sorte plus des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Et ainsi, nous irons loin. Écoutez, comment le diable peut détruire ton étoile par la bouche? Il va juste chercher une parole venant de toi. Et cette parole deviendra le point de contact entre l'ennemi et ton étoile. On va lire un texte rapidement, je vous donne ça. Nous lisons dans Luc chapitre 11, 54. Luc chapitre 11, 54. Je finis un peu de temps. Luc chapitre 11, 54. Luc 11, 54. La Bible dit ceci. Luc 11, 54, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Attendez. Luc combien? Peut-être j'ai mal vu. Oui, c'est ça. Luc 11, 54, la Bible dit ceci. Ici, il n'y a pas le verset 54, je commence ça. Ok, on dit ceci. Lui tendant des pièges pour surprendre quelque chose
ou quelques paroles sorties de sa bouche. C'est-à-dire qu'il parlait à Jésus-Christ, on lui trouve des pièges afin qu'il trouve une parole qui sort de sa bouche afin de l'accuser. Donc, ils le cherchent partout. Ils n'en trouvent pas. Ils font quoi? Alors, ils lui posent des questions, ils lui tendent des pièges afin de voir comment il va parler. Et une fois qu'il a parlé, alors, ils vont, ok, tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc, il veut une porte sur ta bouche afin de l'accuser, afin de le condamner. Il y a aussi certaines personnes, sa vie a été détruite dans un domaine quelconque. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a dites de lui-même, de sa propre bouche. Et l'ennemi a pris cela, il a condamné cela. Il y a des parents qui ne sont pas des sorciers, mais qui ont vendu leurs enfants à travers leurs paroles. Et en le disant, en parlant, alors ces paroles ont été récupérées dans le monde des ténèbres et l'ennemi les a bloquées. À cause de ta propre parole. Et donc ils disent, je ne peux jamais plus me marier. Puisque tu as confessé cela, alors ça sera ainsi. Ce que tu as confessé, une parole que tu as libérée, qui a produit, qui produira tel que ce que tu as dit. La parole est une sémence. Jésus dit, ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ne sois pas surpris de voir que tu es bizarre, parce que c'est ce que tu dis de toi. Job dit, ce que je crains m'arrive. D'autres textes ici, il dit, ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Donc, il y a des gens qui ont déclaré des choses sur leur propre vie. L'ennemi a récupéré cela et a bloqué ton étoile. Il agit sur quelle base? Sur la base de ta propre parole. Il a trouvé en toi ce qu'il faut pour t'accuser. Quand tu parles sur tes enfants, sur ton mari, ta femme, dis de bonnes choses. Déclare ce qui est positif et ils deviendront cela. Même s'ils sont mauvais, mais toi confesse ce qui est positif et la parole va se faire chair. La parole a la puissance de créer. La parole va se manifester. La parole prend le contrôle et les choses seront ainsi. Amen. Ne maudissez pas de Jésus, mais bénissez. Il y a des pasteurs mais qui maudissent les brebis. Amen. Amen. Donc, que de ta bouche, que tu puisses la sanctifier. Tu es chantre, tu es prédicateur, tu sers à l'Éternel, à l'église. Tu opères avec ta bouche. Ta bouche est un instrument prophétique. Il y aura des choses qui ne peuvent plus jamais être en contact avec ta bouche. Parce que ta bouche est un instrument que Dieu utilise pour sa gloire. Alors fais attention de ce que tu fais avec ta bouche. Je déclare, c'est l'élément le plus petit du corps, la langue. Mais d'elle viennent les mots de la vie. Prie Dieu et laisse Dieu agir. Tu verras sa gloire va se manifester dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Par ta bouche, que tu puisses évangéliser. Que ta bouche devienne un esprit d'évangélisation. Cela, nous disons dans Actes des Apôtres 15, Acte 15, verset 7. Acte 15, le verset 7. Acte 15, verset 7. Que ta bouche devienne un esprit d'évangélisation. Acte 15 dit ceci. Acte 15 dit ceci. Ok, il dit, verset 7 ou 15? Acte 15, verset 7 plutôt, je m'excuse. Acte 15, verset 7. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, Hosanna, hommes frères, vous savez que dès longtemps que Dieu a choisi parmi vous, que Dieu a choisi Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Voyez-vous? Donc, par sa bouche, il est devenu quoi? Il est devenu
un instrument afin que les païens puissent croire. Mais toi, de ta bouche, ce sont des blasphèmes qui sortent. Amen. Amen. Ce sont des blasphèmes qui sortent. Il y a des gens qui ont le sang dans leur bouche. Le sang. Le sang court de leur bouche. Zacharie 9, verset 7. Il y a des gens dans leur bouche, il y a le sang. Donc, ils font couler le sang à partir de leur bouche. Leur bouche est remplie du sang. Zacharie 9, verset 7. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations dont ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Dieu veut que celui qui a le sang dans sa bouche et les abominations dans ses dents, amen, qui revient à Dieu. Il dit, il sera comme un chef en Juda et Écran sera comme Jébusien. Il y a des gens qui ont le sang dans leur bouche. C'est-à-dire, dans sa bouche, les choses qu'il conseille aux autres, c'est ce qui amène le sang. Au lieu de donner des bons conseils, il amène les gens à se bagarrer. Au lieu d'amener la paix, mais il amène la guerre. Quand dans ta bouche, tu conseilles les autres à la guerre, aux avortements. Écoutez, et celui qui a avorté, et toi qui as conseillé, le sang est dans votre bouche et dans vos mains. Tu excites les autres à faire du mal. Tu es terrible dans les conseils, mais des conseils négatifs. Et tant que chrétien, tu dois être un homme de paix. Un homme qui apporte la paix. Un homme qui apporte la restauration. Un homme qui apporte la réconciliation. Un homme qui apporte la joie. Et non celui qui vient pour encourager le mal, pour exciter la haine. Non. Il y a des gens, ok, on va pas tout lire, il y a beaucoup de textes. Il y a des gens, je vais me citer, dans leur bouche, il y a du sang. D'autres, dans leur bouche, il y a l'épée. Quand ils parlent, ça blesse. Quand ils donnent une réponse, rien que sa parole peut te faire pleurer. Il y a des gens dans leur langage, dans leur parole, ils sont remplis que des jugements de condamnation. Il y a des bouches qui sont remplies de malédictions, de tromperies, de fraude. Amen. Amen. Et cela exige une délivrance. La méchanceté, comme le dit ma fille, et il te faut une délivrance. Amen. Et la délivrance se passe au moment où tu m'écoutes. Tu dois sortir dans les calmonies. Si tu veux réussir dans ta vie, en cette année 2017, ne sois pas dans la classe de ceux qui parlent du mal des gens ou de la vie des gens. Que de ta bouche ne sortent pas de tels propos. Des gens qui contrôlent. Amen. Amen. Tu n'es pas son Dieu. Laisse Dieu s'occuper de ses enfants. Amen. Et Dieu agira. Amen. Ta prière est que Dieu garde ta bouche. La Bible déclare, celui qui garde sa bouche, garde son âme. Amen. Proverbe 13, verset 3. Celui qui sait garder sa bouche, il garde son âme. Allez, notre point important, on va continuer par là pour aujourd'hui. Donc, 1, il faut garder ta bouche. 2, Osée 2, disant ceci. Il dit, ôtez de sa bouche le nom de Baal. Il y a des gens, si dans ta bouche, dans ta vie une fois, tu as invoqué une divinité en dehors de Dieu, tu dois demander pardon à Dieu. Parce qu'en invoquant ainsi, tu t'es fait une alliance avec cette divinité. Tu as invoqué des idoles. Des idoles, les noms des magiciens, des sorciers, des féticheurs, des charlatans et consorts. Tu as confessé cela, tu as fait des incantations, c'est de la sorcellerie et c'est un lien que tu as fait par la bouche. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc par ma bouche, quand je confesse le nom de Jésus-Christ, cela opère dans le spirituel. Alors de la même manière aussi, quand tu confesses le nom de Baal, on va lire ça rapidement. Osée 2, verset 19. Osée 2, verset 19.
Osée 2, verset 19. Osée 2, verset 19. Oui, que Dieu, Osée 2, verset 19. La Bible dit ceci. 19, c'est quelque part ici, Osée 2, 19. Ok, c'est bon. Il dit, Osée 2, 19, c'est ça? Il dit, non. Oui, ici c'est notre version. Montre, Osée 2, dit ceci. Je continue par là. Il dit ceci, il dit, j'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Et pour finir, on va dire un texte aussi, très important. Ok, on va s'arrêter par là. Donc, Dieu nous appelle à ce que notre bouche, amen, non? Il ne faudra pas que notre bouche jaillisse du mal. Il y a des gens qui ont l'épée dans leurs lèvres. Il y a des gens qui sont là comme des accusateurs des saints. Les bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que notre bouche proclame les oracles de Dieu. Que notre bouche proclame les cantiques de Sion. Que notre bouche soit un instrument de bénédiction. Que notre bouche soit un instrument de sagesse. Que notre bouche devient un témoignage d'une bénédiction. Amen. Amen. Il dit, je leur donnerai une bouche. Je leur donnerai une bouche. Que ma bouche appartient à Dieu. Alors, écoutez, ne sois pas de ceux qui parlent beaucoup. Quand tu n'as rien à dire, reste calme. Ne sois pas pressé à parler. Même Dieu, j'aime ceci, il dit ce qui sera l'auteur s'élèvera le dernier. En d'autres termes, il va parler le dernier. Il laisse les gens parler et il parle après. Retiens ceci, quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. Et dans ce que tu dis, c'est ce que l'ennemi va réclamer. Pour faire quoi? Pour détruire ton étoile. Sois quelqu'un où quand les gens te voient, ils savent que ce n'est pas ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Tu deviens l'homme à la langue aiguisée. Tu deviens l'homme à la langue brûlée. Tu deviens la bouche autorisée de Dieu pour ta famille. Et si tu dois beaucoup parler, il y a un endroit où tu peux beaucoup parler, c'est avec Dieu, dans la prière. Parle plus à Dieu qu'aux hommes. Et ta bouche sera ointe. Les paroles de vie sortiront de ta bouche. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Alors pour que ta bouche prononce les choses de Dieu, il faudra que la parole de Dieu habite dans ton cœur. Amen. Car la bouche ne fait que soutirer du cœur ce qu'il dit. Et c'est ça qui suit. Ce qui suit, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Ce qui sort de toi peut souiller ton étoile, comme ça peut bénir ton étoile. Tout dépendra de l'identité, la nature de ton cœur dans la présence de Dieu. Que Dieu vous nous aide, que Dieu puisse nous aiguiser, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes connectés à la parole de Dieu, qu'en nous, nous ayons le langage de la foi, le langage de Dieu, le langage de Jésus, le langage d'enfant de Dieu, et alors la gloire de Dieu va se manifester en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se rencontre le lundi prochain pour notre suite. Nous allons continuer à parler sur la bouche et Dieu nous fera du bien. Amen. Shalom, que Dieu nous bénisse. Amen.